Abd al-Razzaq rapporte dans son Musannaf, d'après Aïcha radiallahu anha, Fatima bint Utba ibn Rabi'a vint prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, comme indiqué dans le verset 12 de Surat al-Mumtahina, qu'il n'associe rien à Allah, qu'il ne vole pas et qu'il ne commette pas l'adultère. Fatima posa alors sa main sur sa propre tête par pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprécia ce geste, authentifié par Shir Muqbil. Asma bint Abi Bakr rapporte, Az-Zubayr m'a épousé alors qu'il n'avait sur terre ni bien ni esclave, ni rien du tout, si ce n'est sa bête de somme et son cheval. Je m'occupais de donner du fourrage à son cheval, de le faire boire, de raccommoder les outres, et je pétrissais le pain. Mais je ne faisais pas bien le pain, c'est pourquoi une de mes voisines des Ansar le faisait pour moi, et elle était bien des femmes de bien. Je ramenais des noyaux du champ de Zubayr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné, en les portant sur ma tête. Et le champ était distant d'environ 3 lieues. Un jour, alors que les noyaux étaient sur ma tête, j'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un groupe de Ansar. Il m'a appelé puis m'a dit « Grimpe, grimpe !» J'ai eu honte de marcher avec les hommes et je me suis souvenu de la jalousie d'Az-Zubayr, qui était le plus jaloux des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit que j'étais gêné et il s'en alla. Je me rendis alors chez Az-Zubayr et je lui dis « J'ai rencontré le prophète alors que je portais les noyaux sur ma tête et il était avec un groupe des Ansar. Il a fait agenouiller sa monture pour que je monte, mais j'étais gêné devant lui et je me suis souvenu de ta jalousie. Az-Zubayr dit « Par Allah, le fait que tu portes les noyaux m'est plus pénible que le fait que tu sois monté avec lui. » Par la suite, Abu Bakr m'envoya un servant qui me déchargea de cette tâche, et c'était comme s'il m'avait affranchi. Hadith rapporté par Al-Bukhari.